Bonjour les Vierges, bienvenue sur vos guidances et des énergies du 15 au 31 octobre. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, moi c'est Eve, enchantée si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, en tout cas à tout le monde, bien n'oubliez pas de liker la vidéo, de me mettre un petit mot, j'aime bien vous lire. Voilà, donc que vous soyez Vierge solaire, lunaire, ascendant, il y a peut-être un message pour vous dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que ça peut pas parler à tout le monde. Abonnez-vous justement et puis revenez une prochaine fois, tout est ok. N'hésitez pas à faire un tour sur vos autres signes pour compléter les éventuels messages. On va faire un tirage aujourd'hui avec 4 cartes pour voir votre état d'esprit. Alors évidemment, je vous donne une période du 15 au 31, mais ça marche dès aujourd'hui où je mets en ligne cette vidéo le 10 octobre jusqu'à début novembre. Hein. Il n'y a pas de temps, donc c'est pour vous donner une période en fait. Allez, pour les vierges. Donc on va tirer 4 cartes pour voir votre état d'esprit du moment, au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis ensuite, on tirera le tarot et des cartes d'oracle. Il y aura une partie de 4 ou 5 cartes en relationnel également. Allez, pour les vierges. C'est drôle. Alors si vous entendez du bruit, il y a du vent chez moi, d'accord? Il y a des volets qui claquent à l'étage. C'est pas chez moi, donc je ne peux pas aller les fermer. C'est bien agaçant, mais c'est comme ça. Ah, j'ai une carte qui est tombée, mais je ne sais pas à quel moment. Mince. Bon, je vais du coup la remettre, je ne l'ai pas vue, donc c'est tout. Oh, trop bien. Allez. Le despotisme derrière. Donc, c'est parti. On a une première carte sous l'influence de Saturne. Alors Saturne va nous donner, nous parler de nos peurs, d'une discipline, de limites, va nous poser un petit peu des stops si on part un peu en cacahuète, si vous me permettez cette expression. Alors peut-être qu'en ce moment vous trouvez que il y a peut-être une perte de revenus, une perte de repères, vous vous sentez peut-être un peu diminué dans vos démarches, dans vos... Comme si vous étiez un petit peu affaibli. Oui, c'est ce qui me vient, affaibli. Vous ne vous sentez peut-être pas au meilleur de votre forme. Ici, avec cette carte de Mercure, qui est la planète de la communication, qui est votre planète maîtresse aussi, hein, les Vierges, va nous parler donc d'intelligence, de réflexion, d'analyse, de capacité à analyser les choses. Vous essayez de comprendre, de discuter avec votre entourage professionnel, personnel, etc. Vous essayez de comprendre les choses et de dire pourquoi je suis comme ça en ce moment, peut-être un côté introspectif, un petit côté de journaling. Et donc il y a donc peut-être, alors c'était qui? C'était les Sagittaires. Peut-être ici il y a des Sagittaires ascendant Vierge ou Vierge ascendant Sagittaire. Je pense qu'on a ces deux cartes qui étaient là. Je ne sais pas, peut-être je fais erreur, je suis désolée, je tourne les vidéos des signes sur 3 à 4 jours, parce que 12 signes, je ne peux pas faire plus de 4 signes par jour, de 4 guidances, c'est trop énergivore. Donc, voilà. Donc du coup, ça se déroule sur 3 à 4 jours selon mes disponibilités. Donc je me souviens plus. Mais, ok. Ensuite, on a la carte de la famille avec Vénus, donc qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de... Vous avez à cœur de faire attention à votre entourage, peut-être de vous coucouner aussi, de prendre soin de vous. Et la carte bleue qui est la meilleure carte du Béline, donc en gros, j'ai l'impression que peut-être ça c'était ces derniers temps, votre état d'esprit, et que là il est en train de remonter tout doucement. Et comme s'il y avait peut-être eu un gros nettoyage aussi. Dites-le moi en commentaire. Peut-être avez-vous fait ces derniers temps une belle introspection, quelque chose qui vous a fait avancer, travailler, réfléchir sur vos croyances limitantes, vos peurs, vos blessures, parce qu'on a tous des blessures. Hein, parmi les 5, je vous invite à lire
Les 5 blessures de Lise Bourdieu. Oh mince, je l'ai plus. On va trouver cherchez sur, si vous ne connaissez pas, pardon, vous trouverez sur internet en tapant les 5 blessures de l'âme. Peut-être avez-vous fait ce travail. Aussi peut-être sur le manque, un travail sur le manque. Et donc qui dit travail sur l'abondance. En tout cas, il y a à cœur vous avez sûrement, les vierges, à cœur de mettre votre famille et votre foyer au cœur de vos préoccupations. En tout cas, ça s'améliore, vos pensées, vous dormez peut-être mieux, etc. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Pour les vierges, la carte de l'infortune. Non, je vais les battre quand même. Hein. Bah, elle voulait venir, donc elle vient. Ok, l'empereur, atout majeur. Ah, mais c'était toi. Avec le diable. Donc, il y a peut-être, je vous disais, un travail sur les peurs. Et donc, bah, le diable, il vient aussi nous parler de ça, de nos addictions, de nos travers, de nos côtés excessifs. D'accord. Et c'est peut-être pour ça que Saturne vient vous mettre un petit peu un stop, justement parce que bah, ça nous parle de notre discipline. Voilà. Et ici, on a comme un combat intérieur. On a l'empereur qui donc représente l'autorité. Alors peut-être vous êtes-vous confronté à une autorité, qu'elle soit hiérarchique, peut-être votre patron qui vous a remis un peu en place parce que vous n'aviez pas fait ceci ou cela comme il fallait, ou manque de concentration, d'investissement, je ne sais pas. Et puis à la fois, ce peut être aussi vous-même qui êtes en mode très très dur, exigeant avec vous, qui vous mettez trop de choses et puis en même temps envie de retourner en vacances, vous voyez, du mal à s'y mettre, à clôturer les dossiers, etc. Euh, alors ce qui me frappe ici, c'est ces deux mains tendues. Euh, Peut-être certains voudraient par facilité que les choses aillent soient plus faciles, dans le sens si ça pouvait tomber tout cuit. Euh, mais en fait, on vous rappelle qu'il faut de la mesure et de l'autorité. C'est ce que Saturne vient dire un peu ici. Il y a peut-être un peu d'ordre à remettre. Vous voyez hein, ce qui vous parle, mais il y a peut-être un peu de discipline à reprendre, d'organisation. Ici, on nous parle de justement se réorganiser, se revoir ses plans. On nous reparle stratégie, donc peut-être d'analyser d'autres choses afin de pouvoir contrebalancer ça, cette infortune. Eh bien, on vous dit, bon, bah ok, ça marchait pas comme ça, bah fais autrement. Ici, on a le 9 d'épée. Il y a une fatigue, il y a une grosse fatigue. Hein. Comme si ça vous prenait la tête de devoir recommencer peut-être une demande de financement, recommencer une formation parce que vous avez raté quelque chose, vous avez raté l'examen d'entrée, je ne sais pas, adaptez à votre situation. Il y a vraiment... pourquoi j'ai dit 9 mais non, c'est le 5. 5 d'épée, pardon, je vois mal, j'ai pas mis mes lunettes. Donc 5 d'épée, bien sûr. Il y a vraiment cet effet cassé d'avoir d'avoir la tête pleine. Pour la famille, attention à la... Il y a cet effet, et c'est peut-être ce qu'on retrouve ici, c'est se tromper, c'est l'erreur, c'est... peut-être une nouvelle réflexion, le 7 de coupe, donc, qui... On pourrait vous tromper, ou vous vous trompez sur une situation.
Ah, l'as de denier. Il y a une volonté de reprendre, peut-être c'est justement ça. Alors peut-être vous renouez des liens avec des personnes de votre famille. Euh, il y a cette nouveauté, cette envie de reprendre racine, de reprendre ancrage peut-être avec certaines personnes de votre famille parce que vous vous étiez trompé sur eux, sur vos premiers, par rapport peut-être, il y a peut-être eu un malentendu. Et peut-être certains vont commencer un projet avec leur famille. Il y a l'effet avec l'as hein, de commencement, d'énergie nouvelle, et avec ces belles racines qui prennent racine, hein, justement. Euh, je vous disais, vous avez à cœur de peut-être prendre soin aussi de votre famille, etc. Et là, il y a cette protection qui est là, euh, d'être présent vraiment dans la matière pour eux, pour vous, de recommencer ce projet et d'aller de l'avant. Alors la carte bleue est une carte la plus positive, donc je ne peux pas demander complément d'infos, mais je vais demander un résumé. Et on a le magicien et le cavalier d'épée. Soyez conscient des ressources que vous avez en vous, de tous ces outils que vous avez à votre disposition. N'allez pas trop vite en besogne, dans le sens où ne laissez pas courir votre mental, galoper sans vous. Revenir à soi. Il y a quelque chose comme ça, de revenir à soi. Ne pas avoir peur de recommencer. Parce que vous avez ce qu'il faut. Donc gardez cet optimisme en vous, car vous avez ce qu'il faut en rayon. Comme dit Joe de Yéna. Ok, allez, on continue. Hop. On va aller voir le relationnel pour vous. Relationnel, donc amical, familial, professionnel. Dans le sens relationnel avec vos collègues, hein, pas le professionnel. Voilà. Ce qui touche à vos relations, en fait. Ok, il y a de la colère et ça marche bien avec l'infortune. Moi, je vous dis, je sens qu'il y a eu un malentendu, quelque chose, il y a eu un égarement. Peut-être des incompréhensions. Ok, la cigogne. Il y a peut-être une colère par rapport à la volonté d'avoir un bébé si vous êtes concerné. Ou de déménager avec votre famille. Il y a un engagement. Il y a un engagement, il y a un nouvel accord, une nouvelle... un nouvel engagement. Voilà, ça peut être un mariage, une union, mais c'est aussi l'engagement peut-être avec quelqu'un. Ok. C'est celle-là. On parle d'un homme. Peut-être avez-vous rencontré un homme et... qu'est-ce qu'on a? On a la faux, la croix et la lune. Peut-être c'est le retour de quelqu'un du passé avec qui vous étiez marié, avec qui vous êtes séparé, avec qui vous étiez pacsé. Et je vais creuser. Parce que lui, il regarde vers l'arrière. Et avec le dos de deck, là, que ça coupe, c'est... quelqu'un qui représente une autorité, qui vous aide, qui est un soutien, qui est assez charismatique. On parle d'un homme qui en impose. Alors ça peut être dans votre entourage proche, hein, pas amoureux spécialement. Et on parle d'un bébé. Donc on avait ça ici. Donc peut-être il y a une grossesse à la clé si vous désirez un enfant. Et c'est peut-être aussi de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être justement il y avait une séparation avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé et on repart sur de nouvelles bases. J'ai cette sensation-là. J'ai la sensation qu'on n'est pas
euh, pour tout le monde sur, sur du futur là. On est potentiellement en train aussi peut-être de nous parler d'une situation passée, vous étiez en colère, mais qui, avec un homme qui en impose, quoi, enfin voilà, qui vous impressionne, etc. Mais il y a une, on repart vers quelque chose de nouveau. Allez, j'en prends une dernière. Pour les vierges relationnelles et sentimentales. Oh là, oh là. Une carte qui nous résume. Ouais, il y a des discussions, donc ok. Il y a des discussions, des échanges, il y a de la communication. Je pense qu'on met à plat les choses, vous voyez, c'est très très clair. On met à plat des choses sur des malentendus. C'est cohérent. On met les choses à plat. Peut-être la situation était bloquée, figée. Et pardon, je m'éloigne de mon micro. Peut-être la situation était bloquée, figée. En fait, on rediscute, on rouvre le dialogue, on met les choses à plat. Ok. J'espère que ça vous parle. Hein. Allez, on va voir. Touc. Hop. Message général. Pour les vierges. En fonction de tout ce qu'on a déjà dit, quel autre point de vue? Vous voyez, on nous parle de fécondité, donc il y a vraiment peut-être des grossesses qui sont là ou que vous allez découvrir ou qui vont arriver si vous désirez un bébé. Ça peut aussi nous parler d'un projet qui se met en place. Ouais, mais je crois qu'il y a un retour de quelque chose hein, pour vous. Il y a un retour de quelque chose. La roue tourne. D'accord, attendez, on va prendre une autre carte pour comprendre la carte échec ici. Ouais. Il y a quelque chose qui a dû échouer par le passé. Je vous disais, hein, je l'ai senti sur le relationnel juste avant, donc je pense que ça concerne certains d'entre vous. Alors ça peut pas concerner tout le monde, mais il y a le retour sur quelque chose qui n'avait marché pas et qui se remet en place. Alors peut-être avec le papa de votre enfant. Et puis ici on a l'ouverture, donc il y a quelque chose qui, après avoir échoué, se remet en place et s'ouvre. Peut-être c'est avec quelqu'un d'autre, mais il y a le retour sur une situation. Ok, je comprends mieux. Ça me semble cohérent. Et oui, il y avait un retard. Ça a pris du temps tout ça. Et peut-être si vous souhaitez un bébé, on a l'argent, la famille, la projection. Bon, j'aime bien ça. Qu'est-ce que je disais? Que peut-être le démarrage de cette grossesse a pris du temps. Peut-être que vous étiez en FIV, etc. Donc il y a des choses qui ont pris du retard et qui tout vient à point, qui sait attendre, ça vient, ça y est. Soyez patient et patiente. Ok. Hop. Allez, un message général pour les vierges. Non, 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 il n'est pas prêt encore. Allez, pour les vierges. Ok, on parle d'un homme. C'est peut-être vous. Vous voyez, balayage du passé. Il y a une situation, hein, dites-moi vraiment en commentaire parce que là, ça m'intrigue. Il y a quelque chose du passé qui est là. Alors, soit effectivement, on revoit la copie, soit on l'évacue complètement. Alors là, on refait table rase. Ça peut être du coup ici dans votre domaine professionnel. Des changements de travail. Vous changez de tout au tout, d'où peut-être l'apprentissage ici avec l'intelligence.
On parle d'amour, à revenir à un métier passion, quelque chose qui vous donne vraiment envie, peut-être travailler avec un conjoint, une conjointe. On parle de déménagement, on avait la cigogne tout à l'heure, donc il peut y avoir du changement dans votre entourage et donc aussi votre entourage professionnel. Oh, mariage, union à nouveau. Moi, je pense que... Ça, c'est drôle, vieillesse, jeunesse. Euh, Soit ça nous parle d'une association professionnelle, c'est possible. Soit effectivement, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie euh, et vous vous réengagez avec cette personne. Il y a deux lectures possibles ici, parce qu'on nous parle du travail, mais on nous parle aussi de l'amour en fait. Hein. Et le fait qu'il y ait la carte vieillesse, c'est pour moi une vieille connaissance, d'où le balayage du passé, on fait table rase, etc., pour repartir sur du renouveau. On avait tout à l'heure la carte du bébé. Ok. Il y a l'as de pentacle. On repart, on refait des racines. Ah, c'est chouette. Peut-être des anciennes collaborations professionnelles et puis vous étiez perdu de vue parce que différence de point de vue et que finalement en mûrissant chacun de son côté on se réassocie parce que ben ça va fonctionner. Ok, intéressant, c'est intéressant. Allez les vierges, je vous tire une dernière carte conseil pour les vierges. Octobre. Obstacle présent, permanent, patiente. Je vous ai dit, hein, on avait la carte retard, donc on vous met la patience aussi à l'épreuve. D'accord. Donc restez dans cet état d'esprit-là, de ça va aller, le positif. Euh, donc ne vous en faites pas si aujourd'hui, enfin voilà, dans les jours qui arrivent, les semaines, il y a quelque chose qui bloque, c'est normal. Laissez passer et soyez patient. D'accord. Et voilà mes amis vierges, eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort, j'espère que ce tirage pourra vous donner des pistes de réflexion. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous embrasse bien fort, à très vite.